Bonjour et bienvenue dans cette partie du cours sur le projet CSS. Donc, si vous avez suivi tout le cours HTML et tout le cours CSS jusqu'à ce niveau-ci, déjà je vous dis bravo. Parce que évidemment, les concepts ne sont pas toujours aussi faciles à comprendre, je vous l'assure. Mais c'est en pratiquant, c'est en s'exerçant au quotidien qu'on finit par maîtriser complètement comment dirais-je, tout le fonctionnement du langage. Déjà, si vous n'y comprenez pas encore pas grand-chose, n'hésitez surtout pas à pratiquer. Et c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, dans cette partie du cours, nous allons réaliser ce projet que vous avez devant vous ici. Nous allons réaliser cette page et puis nous allons l'agrandir pour voir. Vous allez voir que quand on agrandit, ça s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. Vous voyez l'image, ça s'adapte à la taille de l'écran. Et quand on réduit, évidemment, ça se réduit aussi, vous voyez. Et donc, on peut défiler pour voir, vous voyez. Donc, voilà. Alors, n'hésitez surtout pas, quand vous avez des questions, de me les envoyer par mail ou bien, voilà, ou bien écrire des commentaires pour me permettre évidemment de vous répondre. Et donc, voilà ce que je tenais à ajouter. Donc, nous allons très vite commencer par réaliser ce projet. Donc, du coup, nous allons créer un dossier. Vous savez déjà le faire, hein. On crée un dossier vide et nous allons mettre dedans un dossier image. Et dans l'image, dans le dossier image, nous allons mettre une image. Donc, dans mon cas, actuellement, j'ai mis l'image que je vais manipuler. Donc, vous aussi, de votre côté, vous essayez de mettre l'image. Donc, une fois que vous faites cela, maintenant, nous allons créer maintenant notre fichier HTML. Donc, nous venons sur projet 1, on fait clic droit, New File, et nous allons nommer le fichier index.html. Donc, voilà. Donc, nous allons créer la structure minimale du fichier. Maintenant, là, c'est bon maintenant. Alors, regardez cette page-là que nous voulons créer. La première chose que vous, en tant que développeur, vous faites lorsque vous avez un document, une présentation à faire, un document HTML à créer, la première chose, c'est de prendre votre stylo, de laisser votre clavier totalement et de réfléchir à la structure que vous allez donner à votre page. Si vous ne faites pas bien, vous ne trouvez pas bien la structure que vous allez utiliser, vous commencez par coder, vous irez très vite en besogne. Et après, vous allez vous embrouiller même, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous serez vraiment frustré. Donc, mon conseil, c'est quoi? Vous le déposez, vous laissez votre clavier, vous prenez votre feuille, votre stylo et vous réfléchissez déjà à la structure que vous allez donner à votre page. Alors, dans ce cas, comment on fait? On regarde le schéma qu'on nous donne parce que généralement, lorsque vous êtes développeur front-end, on vous envoie, c'est le web designer qui dessine déjà ce que le client veut avoir comme aperçu. Et donc, quand vous prenez votre page, ce que le web designer vous fournit, vous regardez du haut vers le bas et vous essayez de détecter la structure que vous pouvez donner à votre page. Et c'est après cela maintenant que vous allez commencer par écrire du code. Alors, donc nous allons voir ensemble comment nous allons trouver la structure. Regardons bien la page. Si on regarde du haut vers le bas, nous voyons que nous avons une partie ici, hein, une partie, mais qui se termine, qui n'est pas collée avec la deuxième partie. Alors, si on continue, nous voyons que la deuxième partie finit ici, hein, c'est-à-dire avant HTML et après introduction générale, nous voyons que la deuxième partie finit ici. Alors, si nous continuons encore, nous voyons que la troisième partie finit à la fin de la page. Donc, voilà. Donc, on sait que notre page HTML contient trois parties. Vous voyez, trois parties. Donc, du coup, nous aurons trois balises, pas plus, dans notre document HTML. Évidemment, nous pourrons avoir un peu plus pour structurer davantage, mais déjà, ce que le document que nous voyons ici nous dit que nous n'allons pas dépasser trois balises. Alors, comment nous allons y arriver? Donc, du coup, la première valise, déjà, c'est le titre. Donc, nous allons mettre
1 H1 H1 et nous allons mettre le titre dedans. Et puis le titre c'est cours développement. Bon, on pourra le mettre en minuscule, hein. Cours développement web. Bon, après nous allons modifier l'affichage pour que ça devienne tous en caractère, comment dirais-je, en majuscule. Donc maintenant nous aurons deux parties qui vont suivre. Donc nous allons mettre les deux parties dans des balises div qui sont des balises de blocs. Nous avons déjà vu ça en HTML. Donc voilà. Donc ça veut dire que ces trois balises là représentent tout notre document ici. Alors nous voyons que dans la première partie maintenant, donc nous allons traiter uniquement la première partie. Après nous irons sur la deuxième partie, ainsi de suite. Alors première partie, il faut que nous annotons bien pour qu'elle soit bien compréhensible. Première partie du document. Voilà un commentaire. Et donc voilà la première partie. La deuxième partie, nous allons copier, CTRL-C pour copier, CTRL-V. Et nous allons mettre ici deuxième partie. Deuxième partie. Et pour finir, nous allons mettre notre troisième partie. Voilà, donc voilà les parties. Maintenant, nous allons traiter les parties une à une. Alors, première partie, nous avons mis cours développement web. Voilà, c'est bon. Donc, on a fini déjà avec la première partie.